Bonsoir Isabelle Rosa Brunetto. Bonsoir Patricia. Cette journée internationale, elle correspond à un marqueur très fort, à une date importante. Malheureusement, nous devons commémorer par cette date l'attentat qui a eu lieu à Bagdad il y a maintenant 20 ans et qui a coûté la vie à de nombreux travailleurs humanitaires. Et c'est à cette occasion que l'ONU a décidé de marquer cette journée comme journée internationale de l'aide humanitaire. Alors il y a une petite distinction importante à faire en préalable. L'aide humanitaire et l'aide au développement, ce n'est pas la même chose. L'aide au développement se veut avant tout, comme son nom l'indique, des apports pour essayer de faire des progrès dans la société dans laquelle nous investissons. En revanche, l'aide humanitaire, on pourrait tout simplement la caractériser par aide d'urgence. C'est-à-dire que c'est conflit, catastrophes naturelles de toutes sortes, et là il y a un besoin très urgent avec une intervention où les minutes sont comptées pour sauver des vies. C'est ça l'aide humanitaire, c'est ça l'aide d'urgence. On n'est pas là pour faire de l'autosatisfaction, mais il est vrai, Isabelle Rosa Brunetto, qu'en la matière, Monaco apparaît comme un pays modèle. En tout cas, il y a une longue tradition en principauté dans ce domaine. Que ce soit au niveau de l'État et aussi, vous les connaissez bien, au niveau de toutes les associations qui œuvrent à l'international à Monaco, il y a cette tradition d'aller vers l'autre, que ce soit en développement ou que ce soit au titre de l'urgence. Et donc, lorsque l'on parle d'aide humanitaire, d'aide d'urgence, les domaines d'intervention sont extrêmement variés. Malheureusement, oui, parce que les crises sont de toute nature. Et par exemple, en 2022, ce ne sont pas moins que 22 appels internationaux auxquels nous avons répondu. Par exemple, Madagascar a été soumis à des crises climatiques terribles, avec des famines importantes dans le sud de l'île. Bien entendu, nous sommes intervenus en Ukraine, mais aussi au Mali, au Burkina, en Syrie, en Irak, y compris dans des pays qui ne sont pas justement la cible de notre aide au développement. Nous avons 11 pays qui sont notre cible de développement, mais en aide d'urgence, nous nous interdisons aucune intervention dans un cadre d'une neutralité et d'une impartialité qui font que l'urgence doit être regardée sans distinction. Alors bien évidemment, il y a des enveloppes prévisionnelles et puis les chiffres parlent toujours d'eux-mêmes. Les montants octroyés démontrent combien Monaco est toujours un pays très engagé et réactif. Effectivement, donc nous avons à la fois des crédits qui sont prépositionnés en prévention, c'est-à-dire que nous finançons par exemple l'OCHA, qui est l'organisme de réponse aux crises de l'ONU. Nous finançons aussi, par exemple, de la protection civile dans certains pays cibles. Après, nous avons aussi de l'autre côté la réhabilitation et au milieu des deux, malheureusement, l'urgence. Et l'urgence, c'est une enveloppe annuelle qui va croissante. Alors en conclusion, on est en plein été, vous avez cette petite formule amusante, c'est-à-dire que l'aide humanitaire aussi, on peut s'y sensibiliser, on peut s'y intéresser depuis son transat en quelques clics. C'est ça, c'est ça. Il faut penser que les catastrophes naturelles, malheureusement, ça arrive partout, ça arrive à tout le monde, et que la solidarité internationale doit être vraiment au rendez-vous pour aider ces populations, pour éviter, on va dire, que ce qui est une catastrophe devienne quelque chose qui se pérennise et qui soit terrible. Par exemple, après un tremblement de terre, il peut y avoir le développement de maladies si on n'intervient pas de suite. Donc c'est très important et ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc oui, en quelques clics, on peut aller sur le site de l'ONU, sur le site de l'OCHA et faire un don, ou sur le site du Programme alimentaire mondial aussi. Et c'est vrai qu'on peut le faire depuis son transat si on a un tout petit peu de réseau. Voilà, c'est important toujours d'éveiller les consciences. Merci beaucoup Isabelle Rosa Brunetto d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Au revoir.